Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. On repart de l'avant, le bull run est sans doute terminé, j'en ai parlé de bull run lorsqu'on a perdu de 50 à 80-90% de la valeur pour la plupart des cryptos, c'est pas très raisonnable. Je le répète encore, je ne pense pas que on soit à l'abri d'une explosion de Bitcoin, de l'Ethereum ou d'un retour de l'alt season. Pour moi, ce sera un nouveau bull run qui peut arriver, encore une fois, dans une semaine, dans un mois, pourquoi pas. Mais je maintiens que, au regard de mes outils, le bull run qui a commencé, qui s'est développé, qui a permis à Bitcoin de gagner un terrain considérable, souvent pour beaucoup de cryptos, plus de 100%, celui-là, il est terminé. Ce n'est pas grave. Dans ma méthode, il s'agit d'accumuler, il s'agit de long terme, il ne s'agit pas de spéculer pour le court terme. Il vaut mieux partir sur des bonnes bases. Et on va commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est en phase 2, voire en phase 3. J'aurais plutôt une préférence pour la phase 3. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Et pour rebasculer en phase 2, en phase haussière, il faudrait repasser au-dessus des plus hauts. Ça va peut-être arriver, mais c'est pas le cas pour l'instant. Ma zone d'accumulation rationnelle, c'est 74 000, 69 000 dollars. Puis, si on y va, 63 000, 49 000 dollars. Pour l'instant, encore une fois, c'est une phase 3 à mon avis. L'Ethereum, c'est plus non plus la phase 2, c'est ni la phase 3. Je pense que maintenant on est en phase 4, c'est-à-dire en phase baissière. Je considère qu'il faudrait retenir, ben non, on y est d'ailleurs, hein. On est sur les 2020 500 dollars. C'est une zone d'accumulation rationnelle pour le long terme. On va aller plus loin. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi donc, sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que, et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, eh bien c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, de vous abonner à la newsletter. Et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'Internet. Donc, toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ça ne sera pas pour vous parce que c'est pas connecté à l'Internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. Et on passe à Binance Coin. Binance Coin qui est en phase 3. Phase 3, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas très loin de la zone d'accumulation rationnelle qui est à 537 394. Ripple est en phase 3 et on est en zone d'accumulation rationnelle à 2,3, 1,9. Pourquoi phase 3? Peut-être phase 2 aussi. Alors, phase 2, au regard du fait qu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, mais je vous rappelle que si on regarde les phases un petit peu plus dynamiques sur les données journalières, c'est la moyenne mobile à 50 jours qui compte. Et étant donné qu'on a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, eh bien on peut considérer qu'on est déjà en phase 3 sur cette vision un petit peu plus dynamique des phases. Donc phase 2 ou phase 3 si vous voulez une vision plutôt traditionnelle ou alors une vision plus dynamique des phases. Dogecoin est en phase 3, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,11008. Regardez quel massacre sur Dogecoin. On a perdu depuis les plus hauts 70%. Vous avez une zone d'accumulation rationnelle qui est plus proche sur Dogecoin. Sur les données journalières, vous avez pour les plus, on va dire les plus réactifs, vous avez 0,64, 0,142 qui peut être considéré comme zone d'accumulation intermédiaire. Cardano est en phase 2 ou 3. Alors, phase 2 au regard du fait qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Mais si on regarde les données journalières, on a bien clôturé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Et en ce sens, on est déjà en situation de plafonnement. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, c'est 0,662, 0,519 pour ceux qui sont le plus réactifs. Pour les autres, c'est la zone des 0,37, 0,28 si on y va. Solana, on est en zone d'accumulation rationnelle à 160, 110 dollars et on est en phase 3 Avalanche.
Avalanche est en phase 1. Attention à la phase 4, hein. Si on clôture en dessous de ce support avec une moyenne mobile à 30 semaines qui est déjà descendante, on serait déjà en phase 4, hein. Là aussi, hein, quel massacre depuis les plus hauts en l'espace de quelques mois après. On a perdu 70%. Mais on est en zone d'accumulation rationnelle si vous croyez Avalanche pour le long terme. Regardez Polygon. Alors là, pas de miracle. On est en phase 4, hein. On est en phase 4, prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est 0,05, 0,02. Et on me demande souvent pourquoi je suis aussi négatif en parlant de fin du bull run. Alors, je suis absolument pas formel, hein. Vous savez, moi, je fais de l'analyse technique essentiellement sur des actions, sur d'autres choses sur des indices, sur d'autres choses que les cryptos. Mais à mon sens, hein, quand vous avez quelque chose qui a perdu depuis le début de l'année 74%, et même plus si on regarde avant, on peut difficilement parler de bull run pour l'alt season, hein. Polkadot, pareil, hein, regardez le massacre. On a perdu depuis les plus hauts 70%. On est en phase 1 pour moi et on est en zone d'accumulation rationnelle à 463,5. Elrond, bon, on est en phase 4, là c'est fini, hein. On a clôturé en dessous de la zone d'accumulation, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en phase 4. AV, on est en zone d'accumulation rationnelle et on est en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle c'est en 110-125. Chainlink est en phase 3, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, zone d'accumulation rationnelle 11,8 $. Et si vous êtes pressé, vous avez une zone d'accumulation intermédiaire sur laquelle on est actuellement, qui est à 15,3, 12,7 $. Cosmos est en phase 1. On est en zone d'accumulation rationnelle à 553,8. Les entreprises Mara Holding, attention, hein, on est vraiment à l'extrême limite de passer en phase 4. Je lui laisse encore une semaine pour faire ses preuves, mais normalement, on est en dessous d'un support important, en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Ça serait suffisant pour la qualifier en phase 4, mais on va attendre une confirmation. On va dire qu'on est encore en phase 1. Riot Platforms, on est en phase 3 et on est en zone d'accumulation rationnelle à 866,4. Coinbase, on est en zone d'accumulation rationnelle à 183, 147 $. Phase 3. MicroStrategy, phase 3. On a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Il faudrait repasser au-dessus des plus hauts pour réactiver la tendance haussière. Mais pour l'instant, on est en phase 3. Il y a une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire sur les données journalières. Vous la trouverez à 247, 220 $. Et on va terminer avec CleanSpark. CleanSpark qui est en phase 1 et en zone d'accumulation rationnelle à 9,5, 6,3. Voilà, on a fait le tour. Encore une fois, malheureusement, le bull run est à mon avis terminé. Mais encore une fois, c'est absolument pas important. Les phases, ça permet aussi à acheter à bon compte pour le long terme. À chaque fois qu'on repasse en fin nouveau bull run, on repart de plus haut et à chaque fois, finalement, on obtient des progressions très impressionnantes. Donc, prenez ce qui vient comme une occasion de renforcer sur les zones d'accumulation rationnelle à bon compte si vous êtes toujours favorable aux cryptos. Et il s'agit de prendre son mal en patience et comprendre que tout est cyclique. Voilà. Excellente journée. À la semaine prochaine pour la mise à jour. C'est mis à jour tous les dimanches, lundi matin.